Bon, allez, cette fois-ci, je vais pas gueuler comme en 2021. Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du film Spider-Man Brand New Day. Nous allons faire une partie sans spoil et une partie avec spoil. J'avoue que s'il n'y avait pas eu un film Spider-Man, je ne me serais pas déplacé parce que entre nous, les films Marvel ne m'inspirent plus grand-chose. Même la bande-annonce de Avenger Doomsday m'a laissé de marbre, vraiment, clairement. D'ailleurs, j'ai pas fait de vidéo réaction comme certains, mais bon, voilà, je vous le dis clairement, moi j'ai trouvé ça pas ouf et ça donne pas envie. Mais voilà, je me suis dit, c'est Spider-Man, il faut quand même que j'aille le voir. Je me suis déplacé pour voir ce nouveau Spider-Man en espérant que les promesses à la fin de No Way Home ont été respectées. Est-ce que c'est le cas? Eh bien, à moitié je dirais. On va donc retrouver un Peter Parker très solitaire qui repart complètement de zéro puisque MJ et Ned, donc ces personnes les plus proches, ne se souviennent plus de lui comme la plupart des habitants, je crois que c'est de la Terre même, hein, ou c'est pas que la ville. C'est vrai qu'on se dit, ah c'est pas trop mal quand même, l'idée de base est assez sympa. On va retrouver donc un petit peu ce côté débrouillard que Tobey Maguire avait dans Spider-Man 2. Et malheureusement j'ai trouvé que non, puisqu'on va voir très vite que Peter Parker a quand même beaucoup d'équipements de pointe chez lui, malgré qu'il n'ait pas de travail. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'il y a quand même des thèmes intéressants qui sont abordés dans ce film. Notamment la solitude, clairement la solitude. On retrouve donc un Peter Parker, mais vraiment qui est meurtri dans son âme, qui essaye de se relever, qui vit très mal sa solitude, ce qui est normal. Mais c'est vrai qu'après je trouve qu'on n'a pas assez approfondi le sujet. Déjà on va commencer avant de trop approfondir, bien sûr ça sera sans spoil, hein, je vous le répète. On va déjà attaquer les points positifs et le gros point positif pour moi, c'est enfin de voir Spider-Man de retour à Manhattan. On retrouve aussi ce côté fraternité entre notre héros et la population. Le costume est vraiment très réussi, je le trouve vraiment magnifique. Et les clins d'œil aux comics, au tout début du film, font vraiment du bien. La mise en scène que j'avais énormément critiquée dans No Way Home, donc d'ailleurs... Ciao John Watts, et ben vraiment là ça fait vraiment le taf. C'est bien chorégraphié, c'est super bien filmé, il y a quand même pas mal d'idées visuelles, même s'il y a quelques petits fonds verts assez dégueulasses, mais en général c'est du tout bon et ça fait vraiment plaisir de retrouver un Spider-Man. En plus, et le mouvement du personnage sont vraiment exceptionnels, c'est super bien fait, il y a beaucoup d'idées. Mention spéciale aux scènes de voltige au tout début du film. Ils ont repris le concept de Amazing Spider-Man et ça rend trop bien. C'était un petit peu court. C'est dommage, il y a quand même quelques idées aussi intéressantes de voir l'œil de Peter Parker dans le masque de Spider-Man avec le souffle derrière. Non, vraiment, là, vraiment, il y a de très bonnes idées et c'était vraiment jouissif. J'ai beaucoup aimé aussi Tom Holland qui campe à la perfection ce nouveau Peter Parker. Il faut savoir quand même qu'il y aura beaucoup plus de passages avec Spider-Man qu'avec Peter Parker en lui-même. Mais c'est vrai que quand c'est Peter Parker, je trouve que c'est quand même intéressant, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, le thème de la solitude n'est pas assez poussé, je trouve. Mais voilà, on sent quand même un Peter Parker meurtri qui essaye de se relever malgré ses difficultés. Même si le film en général n'est pas exempt de tout reproche, on peut dire qu'il est clairement au-dessus des 4 premiers films. Et on peut dire que ça y est, Tom Holland a son vrai film Spider-Man. Pour les côtés négatifs, bien sûr, je vais éviter de trop spoiler, mais pour moi le côté un petit peu négatif, c'est surtout le méchant. En fait, on sent que ce personnage, il a été introduit parce que il va y avoir Doomsday, parce qu'il va y avoir Secret Wars, parce qu'il va y avoir d'autres films Marvel. Et là, j'ai pas trop compris ce qu'il faisait là. Après, la personne qui l'incarne à l'écran joue très bien, mais ça m'a un peu décroché du film. Vraiment, je m'attendais pas du tout à le voir ici. Je pense aussi que le fait qu'il y ait Ned et MJ n'aide pas vraiment à la reconstruction du personnage. Après, c'est surtout du côté narratif, parce que franchement, il n'y aurait pas encore ce côté je l'aime, mais même pas, se souvient pas de moi, mais je vais essayer de la reconquérir, n'aurait pas permis de mettre au niveau du scénario cette espèce de petite trame scénaristique qui malheureusement va pas au bout de ce que je pensais. Là où on nous montre en fait dans la bande-annonce, c'est pas du spoil aussi, un Peter Parker qui est en train de se transformer. D'ailleurs, gros clin d'œil bien sûr au film de Sam Raimi, Spider-Man 2, sorti en 2002, où justement Peter Parker voyait ses sens perturbés par ses émotions. Hulk est aussi de retour, donc c'est enfin le vrai Hulk, hein. C'est pas le Hulk qu'on a vu depuis Avenger Infinity War là, qui était insupportable. Perso, je l'ai pas du tout aimé. Là, on retrouve un Hulk massif, prêt à tout casser. D'ailleurs, ces scènes d'action avec Spider-Man en voix grave. J'ai beaucoup aimé aussi la relation entre Peter Parker et le Punisher. Alors attention,
Bien sûr, ça va être un Punisher très soft, hein, forcément. Hein, on va pas mettre le Punisher de la série parce qu'il faut quand même que ça reste un film tout public. En résumé, j'ai aimé le film. Alors, je vais pas dire que j'ai adoré. Franchement, voilà, je vais quand même prendre des pincettes. Hein. J'ai aimé le film parce que j'ai vu que les avis sont assez partagés et je comprends les côtés négatifs de certains. Mais voilà, j'ai quand même passé un très bon moment. C'est un bon Spider-Man. Voilà, c'est un bon Spider-Man. Ça vous fera oublier donc les 3 premiers films de Tom Holland, certes, qui étaient sympas, mais sans plus. Voilà, c'était assez linéaire au niveau de la mise en scène. Il n'y avait pas beaucoup d'idées. Donc là, vraiment, on retrouve vraiment un film Spider-Man qui en vaut la peine. Nous allons attaquer la partie spoil qui va être assez rapide. Hein. Vraiment, ça va être très rapide. Ça va être surtout centré sur ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, si vous voulez pas vous faire spoiler, allez voir le film et revenez après pour voir la suite de la vidéo. Le gros défaut du film pour moi, donc le méchant, c'est pas un vrai méchant. Vous allez comprendre de suite. Donc l'actrice de Stranger Things qui, comment elle s'appelle, mettez-moi dans les commentaires, j'ai un petit peu de mal en ce moment, qui campe le rôle de Jean Grey. D'ailleurs j'ai lu après qu'elle allait continuer à camper le rôle de Jean Grey dans les X-Men, peut-être dans Doomsday ou Civil War, j'en sais rien ce qui va se passer, mais franchement voilà, je m'y attendais pas et c'est vrai que quand le personnage a été dévoilé, j'étais quand même déçu. Parce qu'en fait, vous le savez très bien, ce n'est pas un vrai méchant. Après, son histoire est assez sympa et assez émouvante. Voilà, c'est depuis qu'elle a perdu sa sœur, qui est aussi télépathe. D'ailleurs, je comprends pas parce qu'il me semble que dans la BD, sa sœur ne l'est pas, mais bon bref, ça c'est pas grave. Donc du coup voilà, une espèce de vengeance, voilà, de rechercher la vérité au détriment de la civilisation et des personnes qui sont autour d'elle. D'ailleurs, j'ai trouvé les scènes où elle changeait mentalement de corps, voilà, pour s'échapper ou pour poursuivre Spider-Man ou autre chose. J'ai trouvé que c'était assez mal joué. On le voit que les acteurs sont en mode blocage et au dernier moment, ils doivent faire un geste. Donc là, j'ai pas trop adoré, j'ai pas trop aimé ce concept. Après, voilà, il y a quand même de l'idée. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, quand même de l'idée. Mais c'est vrai que ce personnage-là, franchement, comme méchant, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait dans l'univers de Spider-Man. Donc bien sûr, ils vont encore nous refaire un reboot des X-Men avec une nouvelle Jean Grey. Ouais, franchement, pourquoi, je sais pas, mais bon, dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'actrice joue très bien. Je m'attendais à quelqu'un de plus charismatique. Alors c'est vrai qu'après, au niveau des méchants, on voit beaucoup de films. On voit Scorpion, on voit, comment il s'appelle, Doomstone, enfin on en voit d'autres, le mec avec les boomerangs aussi. Bon voilà, ils ont essayé quand même, comme j'ai dit tout à l'heure au début du film, de faire pas mal de petits clins d'œil et tout. C'est vrai qu'après, quand on y repense, j'avais pas trop de méchants en tête, bien sûr. Ils n'allaient pas remettre Venom, hein, parce qu'on aurait pu penser, au vu de la bande-annonce, quand on voit l'œil noir de Peter Parker, certains ont pensé que c'était un symbiote, mais pour moi, je suis non, attendez les gars, c'est un petit peu trop tôt. Donc ouais, je suis quand même assez déçu en général d'avoir eu Jean Grey dans ce film. Mais la transition est bonne, hein, d'ailleurs, quand on va parler de suite de ce côté mutation de Peter Parker. Là également aussi, je m'attendais à voir donc le Spider-Man du dessin animé qui se transforme avec les 6 bras, avec la grosse tête et les crochets. D'ailleurs, Peter Parker va créer un petit inhibiteur, hein, donc un petit truc comme ça qui va mettre derrière la tête, comme le Dr Octopus hein, dans Spider-Man 2, donc il va lui permettre de contrôler son ADN et donc le côté arachnide. Mais le problème c'est que je m'attendais justement à une transformation et là ça fait plus un PowerPoint qui va quand même l'aider à la fin du film, hein, mais c'est vrai que je m'attendais à ce que le sujet soit un peu plus poussé. Pour moi la scène de fin est vraiment excellente quand il se bat donc dans l'entreprise où était gardé Jean Grey, quand il se bat avec les samouraïs là, c'était vraiment excellent. On retrouvait beaucoup de coups spéciaux du jeu, donc vraiment ouais, il y a quand même du travail de fait dans la mise en scène et la chorégraphie, mais à part ça voilà, le gros spoiler pour moi, c'est, vous me direz dans les commentaires, est-ce que vous êtes comme moi déçu que Jean Grey revienne? Dernier petit spoil, c'est la scène post-générique. On voit que donc le Spider Radar confectionné par Ned montre en gros que Spider-Man n'est plus sur Terre et il est dans l'espace. Donc bon, il est peut-être, voilà, je pense que c'est pour nous dire qu'on le verra dans Doomsday et dans Civil War. Donc après, en général, je trouve que cette scène post-crédit, franchement, elle était pas ouf, quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Écoutez-moi, j'ai pas trop gueulé par rapport à 2021. J'avoue que j'étais beaucoup moins énervé en sortant du film. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé ce nouveau Spider-Man, cette nouvelle proposition du super-héros? N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!